Salut à tous, aujourd'hui pour ce nouveau Throne of Games, je vais vous parler de Canis Canem Edit, qui est sans doute le jeu le moins connu de tous les jeux qu'ont pu produire Rockstar Games. Canis. Jimmy Hopkins, le personnage principal de l'histoire. Il est considéré par ses camarades comme un véritable psychopathe. Toutefois, son caractère évolue, il devient de plus en plus sympathique que lors du début du jeu. Son père n'est que très peu mentionné dans le jeu, et sa mère apparaît comme une mère indigne et incapable d'élever son fils correctement. Gary Smith, élève de la Bullworth Academy, qui apparaît dès la première mission. Il propose instantanément son amitié à Jimmy, il a très mauvaise réputation parmi les autres élèves, et même le personnel de l'école. Il est décrit par ses camarades comme un sociopathe. Pete Kowalski, il est le principal allié de Jimmy. Fidèle et loyal, malgré sa sympathie, il n'est pas populaire auprès des autres élèves, à cause de son tempérament timide et réservé. Russell Northrop, il est l'un des principaux alliés de Jimmy. Méfiant vis-à-vis de celui-ci au départ, Russell finit par lui offrir son amitié. Monsieur Crabblesnitch, principale figure d'autorité de la Bullworth Academy, il est le principal de l'établissement et dirige les pions. Il veille au respect du règlement et à ce titre impose des punitions aux élèves récalcitrants comme Jimmy. Zoe Taylor, membre de la bande des Zonards. Les Zonards sont une bande d'adolescents vivant à Bullworth mais qui ne sont pas de la Bullworth Academy. Parlons du gameplay. Canis Canem Edit est un GTA-like. Le joueur est libre de se déplacer sur la carte et de choisir les missions selon leur disponibilité. Un grand nombre de missions secondaires et d'objets à trouver complètent l'intrigue principale du jeu. Le jeu se déroulant dans une école, le joueur est tenu d'assister à des cours au nombre de 6. Anglais, chimie, technologie, art, photographie et sport. Chaque cours consiste en un mini-jeu qui, une fois réussi, donne accès à un bonus. Réussir en chimie permet par exemple d'apprendre à fabriquer des pétards, boules puantes et poêles à gratter. Lorsqu'il est réussi à 5 reprises, un cours n'est plus obligatoire. Le jeu est divisé en 5 chapitres suivant les cours de l'année scolaire, qui sont marqués par certains événements. L'événement change en fonction des saisons et des chapitres. Ainsi, le chapitre 1, durant l'automne, est marqué par Halloween, tandis que le chapitre 3 voit la ville recouverte de neige et la célébration de Noël. Après le 5e chapitre, apparaît un chapitre supplémentaire, un été sans fin, qui permet aux joueurs d'accomplir les missions annexes restantes. Durant le premier chapitre, le joueur n'a accès qu'à l'école et ses environs, la ville se débloquant progressivement. Jimmy se déplace généralement en courant, mais se procure au début du jeu un skateboard qui ne le quitte plus. Il peut également prendre le contrôle d'un vélo, de scooter et de kart. Les combats se font principalement à coups de poing et de pied. De nouveaux combos sont disponibles au fil de l'aventure, mais Jimmy débloque un certain nombre d'armes, bombes puantes, lance-pierres et même un canon à pommes de terre. La barre de vie se régénère en buvant des sodas et en embrassant des filles. Un grabugeomètre indique le niveau de recherche des surveillants et de la police. Il augmente lorsque Jimmy se montre violent, sèche les cours, s'introduit de nuit dans l'école ou viole le couvre-feu. Le jeune homme doit en effet respecter un emploi du temps. Il se lève à 8h, son premier cours se déroule de 9h à 11h30, puis reprend de 13h à 15h30. Il peut se coucher à partir de 19h. Le couvre-feu débute à 23h. À partir d'1h du matin, sa vue se trouble et il tombe de fatigue où qu'il se trouve à 2h. Canis Canem Edit est, comme je l'ai dit, sûrement l'un des jeux Rockstar les moins connus avec The Warriors sorti en 2005. C'est assez dommage car c'est un des jeux les plus innovants de Rockstar. Ça nous change des éternels règlements de compte à coups de mitraillettes et autres armes à feu des différents épisodes de GTA. L'univers du jeu parle forcément à tout le monde, être un nouvel élève dans une école qui à première vue file droit, se rendre compte que non et rentrer dans une aventure où on va devoir affronter les clans qui règnent dans l'établissement, tout en étant surveillé et en étant obligé de suivre certaines règles. C'est comme replonger dans notre enfance écolière.
L'objectif, au final, c'est d'essayer de faire régner un once de paix dans cette école qui a l'air d'être maintenue dans le chaos. J'ai adoré jouer à ce jeu, le seul reproche que je peux faire, c'est que les mini-jeux de cours peuvent être saoulants au début, mais quand on voit les avantages que ces derniers procurent, ça motive déjà beaucoup plus. Le jeu étant sorti en 2006, je pense que je peux m'épargner le fait de vous dire qu'il ne faut pas s'attendre à des graphismes dignes de ce nom, même si quelque part je viens tout juste de le faire. Bon, bien évidemment, je parle pour Canis Canem Edit, sorti sur PlayStation 2. Depuis, mis à part la version Bully Scholar Warship Edition sortie en 2008, le jeu en version PS2 est sorti sur la PlayStation Store sur PS4 en début d'année. Il bénéficie d'une image en 1080p et a également des trophées. La qualité reste basse vu que c'est la version PS2, mais bon, est-ce que la qualité graphique est prioritaire? C'est sûr qu'on aimerait tous que le jeu soit revu graphiquement. En 2009, lors d'une entrevue, le compositeur-musicien du jeu Sean Lee avait déclaré qu'il pourrait réaliser la bande originale d'un certain Bully 2 dans un avenir pas si lointain. Rockstar Games n'avait rien confirmé à ce sujet. Nous sommes maintenant en 2016 et cette suite n'est sûrement pas au programme de Rockstar, au vu de la confirmation récente de Red Dead Redemption 2 via une affiche et un premier trailer. Personnellement, j'adorerais que Bully obtienne une suite. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de rejouer ou de découvrir le jeu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je voulais aussi dire merci à ceux qui suivent mes vidéos. Bien que nous ne sommes pas beaucoup pour le moment, je tenais à vous dire que j'anime cette chaîne uniquement par passion et amour pour les jeux vidéo, les films et les séries TV. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.